Une fois de plus, merci de la confiance que vous accordez à votre programme Vivement Congo. Comme vous le savez, Vivement Congo table sur les questions relatives à la vie du pays, à la vie de la République, à la vie du Congo. Le Congo, c'est le seul patrimoine en commun que nous pouvons avoir, vous et nous, parce que nous n'avons que ça comme élément à défendre. C'est la raison pour laquelle, au cours de cette émission, nous avons toujours eu cette habitude de parler des analyses, des réflexions qui prennent place autour de la table où l'on discute sur le Congo. Et pour aujourd'hui, nous allons aborder des questions purement économiques. Comme vous le savez, l'économie, c'est ce secteur-là qui tient la vie de l'État. Et aujourd'hui, nous avons comme invité M. Patrick Assong. Il est l'un des responsables de la cellule de communication au cabinet du ministre, au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Avec lui, nous allons aborder la question qui y a trait avec la baisse de prix des produits pétroliers, encore de carburant dans la zone sud-est, mais nous évoquerons aussi la question de la formalisation, encore de normalisation du secteur informel de l'économie. Mais d'autres questions ne pourront pas manquer à ce rendez-vous, comme vous le savez, selon aussi vos attentes, comme vous dites toujours, lorsque vous avez quelqu'un du ministère, encore du gouvernement, ou bien un des représentants du cabinet ministériel, il faudra toujours avoir des questions que je réserve, qui seront sûrement une surprise pour lui. Alors, Monsieur Patrick Assong, vous êtes le bienvenu dans Vivement Congo. Merci Charles de m'avoir invité. Et c'est toujours un honneur pour moi de venir répondre à une invitation, surtout quand il s'agit de parler des bonnes œuvres du gouvernement. Et je me dis, vous êtes dans la cellule de communication auprès du vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba. Quel est le tableau que vous nous présentez du secteur de l'économie en termes de baisse des prix des produits pétroliers aujourd'hui en République démocratique du Congo? Et je vous rappelle que c'est peut-être une première d'avoir connu une baisse d'ailleurs à Kinshasa déjà, où je fais allusion. Et je ne sais pas, est-ce que la politique s'est étendue sur d'autres coins de la République ou comment? Comme vous le savez, depuis que le président de la République, par le biais de la première ministre, a bien placé le professeur Daniel Mukoko Samba à la tête du ministère de l'économie. Le ministre et tout son cabinet ainsi que le secrétariat général travaillent sur 3 piliers. C'est d'abord la lutte contre la vie chère, et après le deuxième pilier c'est l'agrandissement de l'espace productif. Et le troisième pilier, c'est bien entendu sortir la population du secteur informel pour les formaliser. Et je pense qu'à tous ces niveaux, il y a déjà du répondant, il y a des actions fortes qui sont menées et des résultats positifs sur terrain qu'on aura d'ailleurs à énumérer tout au long de cette émission si vous nous en donnez l'opportunité. Mais je pense que le bilan, personnellement, est largement positif parce que la lutte contre la vie chère a déjà laissé des traces indélébiles dans la conscience du Congolais en général, avec la baisse de ces 8 produits qui jusqu'aujourd'hui sont restés stables dans cette baisse-là. Et dans le secteur de l'agrandissement de l'espace productif, vous savez qu'aujourd'hui, surtout la période charnière entre la fin de la période pluvieuse et le début de la saison sèche, il y a eu souvent des pénuries de maïs dans le Grand Kasaï et dans le Grand Katanga, mais on n'en parle plus depuis une année, depuis l'avènement de Mukoko Samba à la tête de ce ministère. Certainement, comme vous le savez, le ministère de l'économie est un ministère transversal. Ça veut dire, dans certains domaines, il coopère avec d'autres ministères, comme le ministère de l'Agriculture, pour la réussite de cette pénurie jadis causait des dégâts, mais aujourd'hui, non seulement le maïs est stable, mais le prix du maïs baisse également. Et quand vous venez dans le secteur informel, au moment où nous parlons, il y a des agents sur terrain qui continuent déjà à identifier tous ces acteurs de l'informel qui ont une certaine économie entre leurs mains
qui échappent à l'autorité. Et je vous dis que rien que dans le secteur des Mama Malewa, les restaurants de fortune, par mois, ces personnes-là, ces dames-là, ces restaurateurs-là, gèrent plus de 10 millions de dollars. Or, ça, c'est une étude de 6 ans passés. C'est la Banque mondiale qui l'a faite. Donc aujourd'hui, le professeur Daniel Nkoko Samba cherche à récupérer cette économie, ces 10 millions, pour que le gouvernement puisse en bénéficier et, en retour, faire bénéficier à ces acteurs-là plusieurs opportunités, notamment avoir des crédits. On va peut-être en parler de façon luminaire. À l'heure actuelle, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, est en Angola avec quelques entrepreneurs congolais pour des contacts avec, bien entendu, les investisseurs étrangers qui se trouvent en Angola, pour que ceux-ci viennent travailler ensemble avec les Congolais ici. Donc c'est dans cette grande vision du chef de l'État que Daniel Nkoko Samba est en train de piocher pour, bien entendu, mettre les bornes à la place qu'il faut afin que et le gouvernement et les acteurs du secteur informel qui vont se formaliser se retrouvent. Voilà, parlant du séjour du vice-premier ministre en Angola, j'ai aimé un titre qui a été sur un média en ligne, Température 26.cd, où il est écrit le vice-premier ministre Daniel Nkoko Samba tisse les ponts entre les investisseurs étrangers et les entrepreneurs congolais. J'ai aimé les titres. Alors je reviens à vous parce que vous parlez des 3 piliers, vous avez fait allusion à la baisse des prix. Déjà, je vous mets déjà la salive dans la bouche. Qu'en est-il de cette mission qui a été effectuée au Katanga, pilotée par les directeurs de cabinet du vice-premier ministre, mais il y avait aussi la présidente du secrétaire général à l'économie, et cela a mis en commun les opérateurs du secteur de la FEC au Katanga. Et l'aboutissement, quels sont les résultats que nous pouvons avoir de ces contacts, de ces rencontres entre les ministères et les opérateurs économiques? Cette mission était la mission du comité de suivi des prix pétroliers. En fait, dans le ministère, il y a plusieurs secteurs. Oui, il y a plusieurs secteurs. Il y a un comité de suivi des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Il y a un comité de suivi des prix pétroliers, et ainsi de suite. Donc chaque secteur a une équipe qui fait le suivi. Et cette équipe est descendue pour une mission à la fois de validation et de vulgarisation. Validation, il fallait valider la nouvelle tarification des prix pétroliers. Comme vous le savez, le gouvernement a toujours pris en charge une partie du coût du carburant. Normalement, le prix réel du carburant, si un pétrolier ou une pompe doit vous vendre, aujourd'hui, Charles, un litre ne coûterait pas moins de 7 000 francs congolais. Ça, il faut qu'on se le dise. En réalité. Mais le gouvernement, c'est depuis Mobutu, hein, mais je pense que cette politique, elle est tellement bonne, c'est pour soulager la population. Le gouvernement subventionne, prend en charge, en d'autres termes, une partie de ce coût-là. Certes, il y a eu d'abord une première baisse, celle que nous avons tous connue, ici à Kinshasa, c'était également au Katanga. Et là, avec les échanges combien productifs du vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, avec les pétroliers, avec toute la FEC, avec tous ces acteurs majeurs qui jigulent le carburant en RDC, la série continue. Donc on a une deuxième vague de baisse de prix. Certes, là, elle a commencé au sud-est du pays, dans le Grand Katanga, ça veut dire c'était au Katanga et à Kolwezi, et certainement le tour de la partie ouest, dont figure Kinshasa, arrivera également pour cette seconde baisse. Donc là, c'était la validation. En dehors de ce qu'on avait déjà eu. Oui, oui, de la première. Il y a encore une seconde. Il y a une deuxième baisse. C'est celle dont nous parlons. C'est la conséquence des échanges du comité de suivi de validation des prix pétroliers qui est allé au Grand Katanga du 21 au 25 juillet dernier. Et ils ont eu à échanger et ils ont vulgarisé également l'arrêté interministériel qui, bien entendu, consacre effectivement d'une part cette exonération pour cette deuxième baisse, mais d'autre part qui
retire, en d'autres termes, en termes simples, qui retire l'exonération auprès de certains consommateurs miniers. Parce qu'au regard du rang et des tonnes de carburant que les miniers exploitent, normalement, ils bénéficiaient hier d'une exonération qui n'était pas propre à elles. Voilà. Donc aujourd'hui, dans l'arrêté interministériel, il est également prévu que voilà, le coût du carburant auprès des miniers se fasse sans exonération. Et c'est sur cette sensibilisation-là que le comité de suivi a pris au moins 4 jours dans le Grand Katanga et à Kolwezi pour, bien entendu, être en commun accord avec les miniers, avec tous ces consommateurs de carburant et voir l'effort que continue à faire le gouvernement en termes de baisse des prix. Et comment ça se passe, parce que vous avez énuméré, ça devient quand même intéressant, là vous dites que les miniers ne vont pas bénéficier de cette exonération. Ne vont plus. Ne vont plus. Voilà. J'aimerais savoir comment ça se passe. Il y a les ministères de l'économie, il y a les opérateurs du secteur pétrolier et qui se mettent ensemble pour discuter sur la validation d'un prix quelconque, ou bien c'est juste un ordre, ou bien encore une mesure qui tombe du ministère? Non. Tout cela se négocie. Okay. Le gouvernement est un parent très responsable. Il négocie tout cela. Voilà pourquoi vous voyez souvent que le vice-premier ministre, ou bien son directeur de cabinet, ou encore, on va plus loin, le conseiller à charge du pétrole, le conseiller Nana, ont souvent des réunions avec l'AFEC, avec les associations de pétroliers pour échanger, afin que ces acteurs majeurs du carburant ne soient pas lésés dans ce qu'ils font. Parce que donc le vice-premier ministre privilégie les dialogues, les échanges. Il privilégie les dialogues, les échanges, effectivement. Et le bas blessait souvent, avant Daniel Mukoko Samba, sur les pertes et manques à gagner. Aujourd'hui, voilà, avec le vice-premier ministre en charge de l'économie, ces opérateurs économiques se retrouvent tellement qu'ils n'ont plus de problème en termes de récupérer notamment la part du gouvernement qui couvre bien entendu le prix de la vente réelle du carburant. C'est ça, au fait. Les pertes et manques à gagner, c'est la partie que le gouvernement doit donner à ces opérateurs-là pour qu'ils puissent couvrir les pertes qu'ils subissent en baissant les prix. C'est ainsi qu'on ne trouve plus de problèmes au niveau des stations-service, plus de problèmes au niveau d'approvisionnement. Ils sont régulièrement payés. Et d'ailleurs... c'est un point fort. Oui, ça c'est une première. Ils vous le diront à chaque fois que vous les inviterez sur votre plateau. Ils vous diront qu'avec sous l'avènement de Fachi, en mettant Daniel Mukoko Samba à la tête de l'économie, avec l'impulsion de la première ministre Judith Suminwa, certainement, il y a une très grande différence dans cette réalité des pertes et manques à gagner qui est en équilibre avec les taxes et redevances qu'eux doivent à l'État. Donc c'est comme ça que le gouvernement cherche à se retrouver et fait en sorte que ces opérateurs économiques se retrouvent également. Et voilà pourquoi nous, les consommateurs du carburant, nous sommes à l'aise et bénéficions de cette baisse des prix qui continue. Mais Patrick Kasson, baisse de prix de carburant, de produits pétroliers dans le sud-est, mais baisse en pesate qui n'est pas tout connaissez. Charles, ce qui est vrai aux Zoloba, est important. Sur le plan économique, dans le secteur Oyo, Batretaka, en termes de millions de dollars. Yaya Kolongola 100 francs eza motuya makasi. Parce que au Kolongola 100 francs, dans chaque billet, il y a $1 fois $1 million. Donc ça veut dire bango moko vendeur à pétrole na consommateur. Et papa mon a été baisse à Liboso. La station est comme il y a désordre, on dirait pénurie à carburant et continue. Tout le monde a voulu s'approvisionner. Pourquoi? Mais parce que chacun a constaté ses réserves depuis que prix à carburant est quitté. Donc, Ata Ekiti n'a 100 francs, n'a 120 francs. Il y a carburant chaque jour à Royer Bissayo, Kazo se retrouver. Donc, Moutamon a été à 100 francs, on a été comme si les ambons étaient son bangouba. Mais bazo retirant, on a montant moko.
oyo et permettre mutu bisika somba 5 litres akoka somba 7 to 8 litres et tout na ba banchofa ba oyebisa yo que à chaque baisse ba se retrouver à kaka. Et bon nini na province kuna Katanga kuna ne botangi au Katanga loala ba consort ma tali baisse ya carburant ngo et zota la ba miniété. On a nini bango ba ko bénéficier té. Non, ba minier baza bato yo en fait objectif à boulot na bango. Ezali ba minerai. Carburant, izokota kaka, lokola un autre élément pour permettre bango ba comme un objectif final là-bas. Or, bazouara déjà ba exonération misusu en termes ya ba minerai wana nde ba bimisa. Ato peut ça exonération na carburant. Té papa on a l'état on te perdre. Bata la mission première, il y a entreprise. Et à l'ouest biso ba média. Tout ça la musala. Tout servir population congolaise na ba information et tout ça. Tozali na électricité to futaka. Mission première ezali courant ezala tokendi. Et voilà pourquoi ba chaîne ebelé avant ba banda ba kena sur la nationale pour bazala na moi tarification préférentielle afin que ba banda. Mais jour courant ezate yo kei au somba carburant pour un groupe électrogène bon émettre bon yo ba chelo so exonération non. Donc voilà un peu la logique ezawana. Mais il y a différents na chauffeur taxi, il y a taxibus oyo abulaka na carburant. Ce qui carburant ezate car etambolaté. Et alors quoi commerçant oyo effectivement son litre à travailler chaque jour dans groupe électrogène. Il y a ça différent. Voilà pourquoi il faut profiter de l'exonération. Mais yomto mive na yo et à secteur mususu carburant kota kaka pona ko kota ko bongisa moi masolo quelque part. Écoutez, kuna exonération ikozalate. Donc il était gouvernement azo perdre masolo. Là, je crois bien que ceux qui nous suivent vont comprendre, mais nous avons abordé point moro awa, au loba qui on est bandeli awa, il y a formalisation du secteur informel. L'État a zola nanini nasima. C'est quoi l'objectif? Ba mera bat bateka ba male wala bango, ba noko bazaka ba sirer, ba bateka ba shimbok na bango, mais bino bokomo landa bango, bokotisa bango na formel, na circuit formel. Et ben noko ba kona ba futa ba taxe maman azola mama le wa somi moi de quiz na moi 360 mutakala, moi ndunda ba dolamba. Alaza sko na ba document moko boye, ya l'état boye boye après ba taxe ba ndiko landa, bozo bo économie, bo économie to bozo tombola. Non, et là liboso faut ba yeba taxe impôt et bangi sara mutute. Taxe impôt ils a lokola tango kenara wenzo que somba bilora olia ils a pour vivre. Vous comprenez? Donc pour un commerçant nyon son asena moy ayebi que musala zo sala l'état tapesi espace. L'état muta sala que apé sanzela approvisionnement et salema. Pour ya somba pe à revendre. Donc il est tout à fait normal. En retour, il y a à son l'État. Donc tout le monde a eu que taxe to impoté parce que ça c'est une mauvaise presse lobby. Mais les lots, pourquoi Fachi Béton, na gouvernement na bazo landela secteur informel. Na bino d'abord que mon bongo na biso le gros il y a économie na biso. O yo mbongo circulaka awa na RDC et simbami na secteur informel. Le secteur formel a Jirambon mukeka. Voilà pourquoi on a quelque part le budget n'a pas mboka. À comparer na mboka msuto on a toujours en deçà. Pourquoi? Parce que le gros économie, il y a mbongo fait quand la banque est tournée et ça na maboko ya batu. Yango ba bengi bango acteur informel. Parce que l'État en a besoin nini? L'État en a besoin ya abenga ba congolais wana na ba congolaises nyonso wana. Ayebisa bango que pour ba solo na l'État, ba bénéficier na ba avantage. Oyo, les quelques formels au Bazali va bénéficier nango et c'est l'État aïe babango. Yo iko solana l'État te yo maman malé au va na coin l'État est bioté après non l'État sungangai nazana na possibilité na soma 10 cartons ya poisson awa mais nazaka na monga carton moko si l'État iko sungangai te adefisanga mbongo pona soma 10 cartons bon na zongisa oui l'État iko sunga yo bongo mais avant sunga il faut yeba yo et on va bengi identification. Donc, il faut qu'il ait identifié les acteurs. Il y a Nassima, le gouvernement souminois, avec la bénédiction du président de la République, Bazali na cagnotte moro babongisi. Ça veut dire, Bazali
en relation na ba banque kota la ndenge nini bato acteur acteur il y a secteur informel o ba rondima ko se formaliser comment tokoki ko accompagner bango pour mombongo na bango wana ekola lisusu tala makanisi gouvernement o tala makanisi oyo maman Judith na papa Daniel Mukoko Samba ba fandisi pour ba pesa na ba congolais. Alors pour bénéficier nango il faut l'état yeba yo kaka. Voilà pourquoi on dit bah agent identification il y a formalisation, ils allaient très bien accueillis dans la communauté. Les cas, il y a des dégâts mon côté, au babeti mutute, au babengani mutute. Oui, quelques résistances les ont ratés, mais le gros sont bien accueillis parce que le message est clair. Soko lingi lelo, au Kenya banque, bapé ça au crédit. Toye bio déjà, na babi, ba ristourne au salakawana. Aux alara au futara likelembano kitoko to yebi ope na ba finka ndenge za la rappel defisa ba mbongo au futara bien c'est que ba mbongo ya bien pe vandi na ba banko ozomona ezoluka bato ko salela mais pour ba pesa yo il faut banka ayeba yo banka ayeba ke yona l'état boyebani pe l'état a bongisi certaines garanties oyo yé moko abana couvrir tam soupo na ba o ba ko za na mo retard. Parmi ba avantages parmi ba avantages ba informel oyo ba informel tant bazo comme ba formel ba kokuta na nango. Donc finalement ceux qui vont gagner terrain nyonso secteur informel et koufi. Ceux qui to gagner terrain nyonso secteur informel kokufa ya passer mais éco diminuer. Or ba économie wana nyonso oyo to ramener na formel et yango nde ko banda ko tourner et au mon budget ya l'état et nini. Et les commerçants ont commis formel, commis droit à crédit, bango pe misole ça nini et mati. Donc awa likama formalisation ils appellent un contrat gagnant-gagnant. L'État a gagné, banamboka pe ba gagné. Mais pour na ko banda yango, il faut ndima l'État a identifié yo, il faut ndima botambola na ye longo et ko permettre yo lobby au coma fort économiquement. Est-ce que c'est facile processus soit depuis Bobanda Kiamo, tous au monde, tout l'action on peut dans journal, la sur PES TV. Est-ce que processus sont sur terrain? Vous au monde qui adhésion est populaire, tout ça il faut convaincre dans notre point de vue. Non, c'est vrai que au secteur wana informel, bah yebi que l'État a sa gendarme. OK? Bah yebi que l'État a sa gendarme. Donc bango ceux qui bamoni l'état l'état yeko kanga ayeko boto la mbongo ayeko sala non na formalisation na discours oyo tozali komemela ba acteur et secteur informel pour se formaliser tozotali sabango l'état gendarme té mais l'état pourvoyeur l'état accompagnateur l'état ami azoya pour aider yo otombwa. Donc voilà pourquoi, effectivement, Nicolas Liboso, et Zalagi, agent d'identification, il faut vraiment bimsamwa lingala, ou bimsamwa français pour convaincre. Mais au fur et à mesure, le col appelle Nzamba Sali qui est dans le secteur informel, et belé à Bakongomani Bazakuna, makasi ya Lukambongo, et Tinda Bango pe balanda moi ba formation banini, moi ma yé les coma déjà. Donc bazo comprendre intérêt yako s'identifier, intérêt il y a que se formaliser pour botambolé longo na l'état. Donc les 2 premiers jours certainement, surtout la première semaine, ils avaient moins cocoso, hein, mais en tout cas ça fait déjà plus d'un mois que bah gens bah na terrain, c'est que les canapés penza parce que tous continuer à sensibiliser, bah info, ils ont continué que les canapés différents médias pour na kotali sabola mo makamwana. Voilà pourquoi na ba genre ba émission auto tous allez que ça là, ils a rapport na ko éveiller conscience à Congolais bah que l'état fungoli maboko. L'objet c'est que papa fachi tale la biso likambo yo papa fachi atali likambango afungoli maboko yo yaka papa fachi na kombo ya RDC ayeba yo bongo atala comment bakoki ko accompagner yo. Donc ça c'est très très important. Et on a profité na ba caméra na bino ko yebisa ba kongomani nyonso ba landanga ba ndeko nyonso ozana restaurant ozana garage ozana nyonso luka oyeba nzinga na bino so bwana association so ka association ezali mi kotisa kuna ba équipe na biso tang bazoya ba ko identifier yo individuellement ba identifier pe association na bino et ezana ba regroupement wana ba association wana ne l'état akobanda ko coopérer pour na ko ko accompagner bango genre dernièrement tozalaki na terrain à Sosa na Kasavubu tozali na ba garagiste na ba oui ba soudeur ba tebele ba yaki. Et gouvernement, dans le ministère de l'économie, à quel de la bango, bande konabiso ya CFAO. Toyota. Oyo, un projet, il y a dans le secteur
il y a des garagistes, il faut respecter les critériums pour comme un revendeur, il y a des pièces originales à Toyota. Mais si vous avez un garage, vous avez sérieux dans la gestion de la finance. Vous avez dans une maison, il y a pièces de rechange. Mais les pièces les pièces en Guangzhou, il y a Dubaï, et chaque fois, la réclamation est allée. Il faut l'État et Bayo, aux association Moko, pour CFAO, Aya, Boyokana, et commissaire revendeur. T'as là avantage les alliés. Donc on a relié non seulement Mivé, na compte ya Moussala na Yomoko, mais tant où Toyota Zoyelo ba pièce na yé, en personne a moi primo copé préférentiel pour se retrouver. Donc il y a beaucoup d'avantages pour la bande Konabiso va se formaliser et je pense que le ministère de l'économie est simbi de bende le wana pona robenga bango baya afin que to sala musala et longona bango. Voilà, en tout cas, ndeko o bayebi ke na yambi moko ya bakabia la communication ya vice-premier ministre de l'économie nationale, le professeur Daniel Mukoko Samba, tozane awa ndeko Patrick Assong, ceux qui na tunye motuna ote bo sepelal susu na ngaite balobaka la foi sans œuvre est une foi morte. Tozokende malembe alobi ye azali vice-premier ministre azape na gouvernement kasi toyoki parce que je n'affirme rien eza na ba nungu setamboli kongo mobimba bazo bouger gouvernement boyena. Est-ce que lelo Daniel Mukoko Samba kotelema devant ba congolais alobi na tant oya sali na gouvernement souminwa ba œuvre ne yango tangela biso d'une manière succincte et logo toko retenir de Mukoko Samba na fonction à occuper dans le gouvernement. Ce qui n'a lobby n'a pas d'akotanga lisusu, ça veut dire comme le roi moi Reddit pour tout. Et ça biso ka ba grande ligne, auto retenir pa naé. Ba grande ligne au retenir d'abord Azali ministre Oyo, président la première ministre Bacheli Motema pour abunda itumba ya rokitisa biloko talo biloko ekitatalo. Ya na kati ya biloko ekitatalo et ya na biloko akolia, ils en a carburant Oyo to mona bilembo nango kino lelo. Kaka, il y a 3 jours na Est, na Kinshasa, ils ont eu mois octobre, le 2 octobre, awa carburant et kitaki, na Est, partout na Congo, carburant et kitaki. Mais awa, toza na mois juillet. Lundi, carburant et auto kitali sous pour n'ambalami balé na Grand Katanga, na Okatanga na Kolwezi et Kiti. Bah élément Isali, tu repères Sabino Pebo l'exemple ba média parce que les médias muso c'est les Kiti déjà. Donc, mon pépé wana pe awa partie ouest et kozala et kokita tomona. Et lembo mususu ya Daniel Mukoko Samba non seulement kiti si biloko belé et talo mais crise o ezala ki ya masangu na Grand Kasai na Grand Katanga na ba période oyo wana mvula e komi pena okende langue kota crise wana ezate banda année passée bango ba kota ki kino année o crise wana ezate masangu eza plein à plein et chaque jour écolo masangu ezo kita na mbujimai ezo kita. Donc ça veut dire que bilembo ezali. Pourquoi Tobeta c'était na prix parce que la première mission il y a ministère et économie ezali gestion il y a prix. Ah OK. OK, bisonde total prix. Voilà pourquoi tu me souviens comprendre ah mais au carburant est-ce que ça m'a hydrocarbure tes ali et ça m'a cambrianité nous avons oui et ça m'a hydrocarbure hydrocarbure mais soko betika français il a pris il y a pas économie mutazawa voilà donc elle que la batouté et mon abatouté que on dirait économie et perturbé non on est un ministère transversal ça veut dire tous coopérakana ba ministère misusu surtout ba oyo ba somba kato ba tekaka wapi prix ezali okokuta biso et pour na bosuki ça papa tala bilembo na tangelio misusu ya mike na boyi kotanga misusu ba bana politique ali ya suka ezali mokoloto ya papa mokonzi likolo ya baisse à carburant ba perte manque à gagner Daniel Mukoko Samba abundi na ba équipe na ye ministère économie et faire gagner na gouvernement 250 millions de dollars. Wow. Pas mokonzi akokite fachi béton akoma mukanda pour féliciter ministre. Papa limisa na pesa moi 2 minutes pour na beta français wana. To komi na suka. Na aussi lisa na ngai. Na lingina na beta lisolo ya fachi béton, le président de la République. 1 minute. Na zo boite la ye ba fololo pourquoi? 1. Na lettre wana na retenir 3 choses. Aza muto alobaka, c'est un homme de cœur.
Voilà pourquoi Excellence Patrick Mouya tant le changement narratif. Et ça répond à ma guerre, mais ça peine en politique. Président de la République à l'Obara ou à Zosala. Yami Balé, lettre wana komela Daniel Mukoko Samba. Ezali un président qui reconnaît ba mérite à ba ministre naï et ça les manante. Et Yami Satou, Ezali un président qui cherche à booster Moussala ya ba ministre naï parce qu'a félicité moko a otine kapé baninga ba sala preuve il y a Daniel Mukoko Samba comme les Mukanda mais a félicité qui peut maman na biso affaires étrangères après ça qui est bouquet de fleurs. Alors pourquoi tout ça? Parce que azana ba soda o ba bongi pe ba koki le ba Daniel Mukoko Samba. Comment on appelle ça, caméra baladeur. Mon collègue, dans une information PK bon na télé 50 et Ocholeka, c'est une chaîne une chaîne sœur, toi na somme autant en côté. Bah l'équipe PK na système à masolo wana. Opona bino quel est le ministre ekotikala? Kombo moko kaka mtebe mebele. Daniel Mukoko Samba ngate qui ça sande. Congo Nezolobela. Voilà, c'était Patrick Assong, un des responsables de la cellule de communication au cabinet du ministre de l'économie, vice-premier ministre Daniel Mukoko Samba. Il était avec nous pour parler un peu des questions Ezolobela Mambouita, l'économie, Mambouita, il va pris, ça va pris dans les différents coins de la République. Merci beaucoup. Et ça, une partie remise de Rosso, merci à l'équipe qui m'a accompagné pour réaliser cette émission. Grand merci à la vice-primature à l'économie. Merci également à la rédaction de la PES TV. Et pourquoi pas à la grande équipe technique de cette chaîne. D'ici là, portez-vous bien, bonne suite des programmes chez vous. Au revoir.